Opération de recrutement de l'armée indienne au Pendjab, dans le nord du pays. Asseyez-vous. Plus de 1000 jeunes se bousculent. Certains ont attendu toute la nuit. Dans cette région ravagée par le chômage, ils espèrent devenir soldats, un emploi à vie en Inde. J'ai dit asseyez-vous. Ne poussez pas, vous allez vous blesser. Très vite, l'ambiance dégénère. Les jeunes sont surexcités. Pas étonnant, beaucoup nous avouent sans pudeur qu'ils se sont dopés pour réussir les épreuves physiques. Certains d'entre nous se sont fait des injections. On n'a pas d'autre moyen que de se faire un petit shoot avant de venir ici. Ouais, il faut bien qu'on assure. Il y a trop de gens ici. Au programme, une course d'endurance. Mais les produits n'aident pas les candidats, bien au contraire. Les candidats ne sont pas aussi forts qu'il y a 10 ans, à la fois physiquement et mentalement. Ils ont tendance à craquer pour des petites choses. Si le niveau baisse, c'est que la région est devenue la plus grande consommatrice de drogue de tout le pays. Le Pendjab, un État collé à la frontière pakistanaise. 26 millions d'habitants et une statistique récente qui fait frémir. 75% des jeunes de 15 à 25 ans seraient accros à la drogue, héroïne, opium et toutes sortes de stimulants. Une situation qui inquiète jusque dans la capitale. Au Pendjab, que deviennent les forces vives? Où sont-elles? Les 3/4 de nos jeunes sont victimes de la drogue. Ici, l'héroïne est très bon marché, 20 fois moins cher qu'en Occident, 7 € le gramme. Des prix qui défient toute concurrence, dû à la proximité du principal importateur, le Pakistan. Tout au long de la frontière, des jeunes squattent des bâtiments vides et inhalent toute la journée des boulettes d'héroïne. Les gens en prennent en général 2, 3, 4, 5 fois par jour. Certains beaucoup plus, 20 fois. Tout dépend si tu as de l'argent. Tout le monde en vend, les fermiers, les épiciers. Mais d'où vient la drogue ? L'héroïne vient du Pakistan. Ici, on est près de la frontière, alors on trouve tout ce qu'on veut. Il faut juste un peu d'argent. La drogue est produite en Afghanistan, puis transite par le Pakistan. D'après les autorités indiennes, plusieurs centaines de kilos d'héroïne et d'opium passeraient par ici chaque mois. Pourtant, la frontière entre les deux pays est l'une des plus imperméables du monde. Ce sont les paysans qui travaillent près des barbelés qui nous expliquent l'astuce des trafiquants pour passer la marchandise. Dans cette zone entre les barbelés, il y a des tuyaux en plastique pour faire passer de l'eau et irriguer nos champs. Pendant la nuit, les trafiquants s'en servent pour faire passer leurs paquets. Nous, les fermiers, on n'y est pour rien. On est bien obligé d'irriguer nos champs. Mais ces trafiquants les utilisent. Et on ne peut rien dire. La drogue passe par les tuyaux d'irrigation. Et dans la région, d'autres trafiquants supposés plus respectables profitent de l'addiction généralisée des habitants. À chaque coin de rue, des pharmaciens sans scrupules. Avec la demande grandissante de drogue, ils vendent aux yeux de tous des substituts à l'héroïne et des stimulants, sans aucun contrôle. Stéroïdes, antidouleurs, barbituriques. En caméra cachée, nous nous faisons passer pour des consommateurs. Et ce médicament-là ? Celui-là, il est bon, ouais. C'est une très bonne injection. C'est très fort. Il n'y a pas besoin d'ordonnance ? Non, t'en as pas besoin. Tu te fais l'injection tout seul. Et ça fait de l'effet ? Ouais, en plus c'est très rapide. En 1 ou 2 heures, je te garantis que tu le sentiras. Ils sont nombreux à profiter du marché de la drogue au Pendjab et presque jamais inquiétés par les autorités. Et pour cause, les principaux partis politiques de la région sont soupçonnés de participer eux-mêmes au trafic. Janvier 2012, en pleine campagne électorale,
la police découvre 300 000 capsules de médicaments, des seringues, 2500 kilos d'opium et plus de 10 millions d'euros d'héroïne. Ce n'est pas le trésor d'un chef de cartel, mais les arguments de campagne d'un parti politique. La drogue allait être distribuée à des électeurs en échange de leur vote. Cette pratique est courante dans les quartiers pauvres, comme ici à Makbolpura, surnommé le village des veuves, en raison du nombre important de morts par overdose. Ici, des familles entières sont dépendantes, prêtes à tout pour une dose. Comme ce jeune homme, qui ne veut pas qu'on le reconnaisse. C'est des choses qui arrivent, ouais. Ils sont même venus distribuer chez moi. Ils faisaient du porte-à-porte le matin et le soir. Les membres des partis se chargeaient eux-mêmes des distributions et ils nous disaient « Votez pour nous ». Ils nous donnaient des tracts, de l'argent, des couvertures. Aux drogués, ils donnaient des doses. Les membres du parti régional au pouvoir, les voici. Ils ont gagné les 2 dernières élections. Ils reconnaissent distribuer des cadeaux aux habitants, ou même de l'alcool, mais ils le promettent, pas de drogue. Ce sont les partis d'opposition qui, lorsqu'ils sentent qu'ils vont perdre, sont prêts à tout pour gagner des voix. Nous sommes sur la même ligne que notre gouvernement, la lutte contre les trafics et contre les dealers. Nos opposants, eux, font ces sales trucs parce qu'ils espèrent devenir populaires. Ils permettent et ils encouragent même les distributions de drogue. Jusqu'à aujourd'hui, aucun parti n'a été condamné pour avoir distribué de la drogue aux électeurs. Dans cette région, où même les autorités encouragent les habitants à se droguer, seules quelques personnes tentent péniblement de lutter contre le phénomène. C'est le cas du docteur Bhatia. Il dirige un centre de désintoxication au cœur du Pendjab. Ses patients, des hommes, des femmes, de tous âges. Quand vous consommez de la drogue, vous vous comportez comme des animaux. Vous vous battez, vous devenez violent, vous n'accordez plus d'importance à votre mère, ni à votre femme, ni même à vos enfants. Le docteur Bhatia s'inquiète, la situation empire. Le problème s'est généralisé, ça touche tout le monde. Des écoles aux universités, sur les lieux de travail, dans nos quartiers, 1 personne sur 4 est touchée par la drogue. Donc toutes les familles le sont indirectement. Ce n'est pas réservé à une fraction de la société, les riches ou les pauvres, les gens qui ont un travail ou ceux qui n'en ont pas. Cela touche toutes les familles. En mai dernier, le gouvernement fédéral a annoncé la création d'une nouvelle unité spéciale de lutte contre le trafic. Mais pour l'instant sans effet. Le Pendjab est noyé par la drogue. 60% des saisies dans tout le pays ont toujours lieu dans la région.